si je fais ça. Tu vois, ah non, mais là, je crois que si je suis flou. Tu me dis si je suis flou? Attends, regarde. Parce que, en fait, quand je me vois, c'est sympa là. J'imagine un avion de chasse qui passe le mur du son ou qui attend un nombre de G. Des coups de foudre. Un cri humain. Donc le son le plus fort jamais enregistré a été enregistré en 1883 lors de l'éruption volcanique du Krakatoa où on a atteint environ 310 décibels et le son a été enregistré à plus de 5000 km autour de l'éruption. Donc pour vous donner un ordre d'idée, un concert de rock ou un coup de tonnerre, on est à 120 décibels et le Krakatoa, l'éruption volcanique, 310. C'était vraiment très fort. Peut-être une hormone ou un sentiment de bien-être. Je dirais que ça peut peut-être provoquer un peu d'endorphine, dopamine ou ce genre de choses. Donc la musique influence notre humeur car elle stimule la libération des neurotransmetteurs tels que la dopamine qui est associée au plaisir et au bien-être. La musique va activer deux zones de notre cerveau qui sont liées aux émotions. On va avoir l'amygdale et le cortex préfrontal. La résonance est différente quand elle vient de nous-mêmes, entre la cage thoracique, notre oreille interne, etc. Il y a peut-être une connexion directe avec les ouïes. Alors quand nous parlons, on entend notre voix de deux manières. On entend de manière aérienne, donc c'est-à-dire que quand on parle, je m'entends directement sur les oreilles. Et quand je parle, ça passe aussi par tout ce qui est la voix cartilagineuse et osseuse. Et quand on va enregistrer un son, on va avoir seulement la voix aérienne qui va être enregistrée, plus la compression du son, ça va faire une voix on va avoir cette sensation vraiment très différente. Et c'est pour ça que généralement quand on écoute notre note vocale sur WhatsApp, on a toujours ce réflexe de dire « je déteste ma voix, c'est pas ma voix ». Mais si. Donc la musique que j'écoute en ce moment en boucle, on a musique de France Gall. C'est un peu... voilà.